Shalom à tous, on continue, on est dans le chapitre Kouf Nun Aleph, 151e chapitre, passionnant, qui parle de la Gdusha de la synagogue, la sainteté de la synagogue. C'est le deuxième cours, on est la Lacha, tête, c'est parti. Mitzad Adin, d'après la stricte Lacha, En Kol Menya Laor Nisuima, on va parler des mariages. On va parler notamment en France, parce qu'en Israël, personne ne se marie à la synagogue, ça n'existe pas, en tout cas je ne l'ai jamais vu. En France, c'est l'habitude, au Canada, je ne sais pas, de se marier dans les synagogues. Elle dit que d'après la stricte halakha, logiquement, on pourrait se marier à la synagogue. Bien que certains ont voulu mettre des barrières, l'autre similaire pour faire sortir du cœur des réformim, mechakim qui annulent les minagim d'Israël. Car datsenu akdusha, mais en Eretz Israël, à la date l'enemra toratenu en lachush lekar, donc il n'y aura pas non plus d'interdit, à condition bilvad, de faire très attention à la kdusha, à la sainteté de l'endroit. Que les femmes ikansu errantent avec pudeur et qu'elles sont couvertes, c'est plus important. En fait, ça dépend des femmes. Si les femmes elles sont respectueuses, elles s'habillent bien, elles se couvrent la tête, on peut faire dans une synagogue. Mais si c'est matu vu, chacun avec sa robe, etc., elles font leur cinéma, elles veulent se montrer, elles sont pas habillées de manière pudique, alors il ne faut pas faire de mariage à la synagogue. Vajou minatsad bafrada, s'il y a une séparation, vous voulez jouer à Nashim que les hommes et les femmes ne sont pas ensemble. Vega misère, shilum shirou besira batala, il ne faut pas parler des choses vaines, là on aurait le droit. Vechel loim shirou bemachal, et de ne pas manger, de ne pas boire, basé gormim, parce que sinon on transgresse la sainteté de la synagogue. Aval, mais s'il manque une de ces conditions, c'est que soit les gens vont manger, vont boire, ou les femmes vont être mal habillées, les hommes vont être avec les femmes, mais pratien makpidim, si on ne fait pas attention à la pudeur, azal arav, alors c'est le rav de l'endroit qui doit être fort. Chez l'eau, l'archot, qui est ne pas permettre les mariages dans la synagogue. Ou là, même comme chez Gam, Anachim, maintenant. Si les femmes s'habillent bien, avec pudeur, alors Bémet, il n'y a pas de problème de faire un mariage dans une synagogue. Yud, Asefa, Shenner, Badi, Maïr. On veut faire une réunion de la synagogue avec des gens importants, les notables, pour une mitzvah. Par exemple, pour renforcer les shivot, pour ramasser de l'argent. Latkin, Takanot, les chizouk, pour renforcer la Torah. On peut faire cette réunion dans la synagogue. Parce que c'est pour une mitzvah, c'est pas pour du chol. Mikol makom, mais si on peut, c'est mieux de faire dans un autre endroit ou sinon dans les Zrat Nashim. En ishrot, faut pas faire de shrita dans la synagogue. Bon, je passe. Ça nous fait rigoler aujourd'hui, sexte plus. Mais à l'époque, il y avait un shouchet, il faisait où il pouvait. Bon, aujourd'hui, sexte plus. Aujourd'hui, il y a des usines, des endroits spécialement où on fait la shrita. Yudbet. Enrou la chevet bebet akneset. Alors ça, les amis, c'est à la rave, vous me faites plaisir, vous l'encadrez dans toutes les synagogues. Parce que souvent les gens ne la respectent pas. On n'a pas le droit de mettre un pied, une jambe, de croiser les jambes dans la synagogue. Ça sourd. Mishum David Deret Shachas, parce que c'est de manière orgueilleuse. Tu es au café, tu crois que tu es au café, tu croises les jambes. Non, tu es dans la maison d'Hachem, tu parles au maître du monde. Sharea Philo Bebeto, et même à la maison, c'est pas bien de faire ça. C'est pas quelque chose de recommandé. Mikol Makom, Im Kavanato, si la Kavana, c'est de poser son livre, parce que c'est plus agréable, Mouta. Alors on a le droit, Drachamana, Libaba, Eskachem, il veut le cœur. Mais Cholzot, Bebet Akneset, maintenant à la synagogue, En Raoula Sotken, il ne faut pas faire ça. Gam Keshavanato, même quand la Kavana est de tenir le livre, Beprat en particulier, si c'est quelqu'un qui étudie la Torah, c'est pas un comportement de quelqu'un qui a la crainte d'Hachem. Allez, la dernière pour aujourd'hui, Yud Gimel, elle est longue. En Ishenim, il ne faut pas dormir dans la synagogue, même pas une sieste. Aval, dans un Beth Midrash, on a le droit. Un avraire, il veut dormir quelques minutes pour avoir des forces pour étudier, il a le droit. Kolz et tout ça, c'est d'après la stricte halakha. Ava midat chasidut, mais d'après la chasidut nachon, le mieux c'est de ne pas dormir dans le Beth Midrash, même pas une sieste. Keshu bemtsa limudo, quand tu es au milieu de ton étude, en lishon, il ne faut pas non plus dormir au milieu d'études dans le Beth Midrash. Qui colle à mitnem, parce que celui qui s'endort dans Beth Midrash, Torah Tona, sa Torah se déchire, il oublie sa Torah. El Mesirim Beth Midrash, et dans le Beth Midrash, on doit parler que des paroles de Torah, parce que la Gdusha du Beth Midrash, elle est plus que le Beth Knesset. Afilu Mishtatesh, regardez, même celui qui éternue, Atchoum, En Omriblo Refoua, faut pas lui dire les Chaim, Refoua, non, on dit pas. En Salomar, à plus forte raison, pendant un cours, quelqu'un qui fait les Chaim, même le Rav, qui fait Atchoum, on ne doit pas dire les Chaim. Mafsik, parce que celui qui s'interrompt au milieu de son étude pour parler des choses rôles, je ne sais pas si je vais vous traduire là, c'est un peu angoissant. Machilim oto gechaler et tamim, je ne vais pas vous traduire,
En tout cas, c'est pas très, on va dire, voilà, on va dire, il sera jugé là-dessus. Je vais vous le dire comme ça, parce que c'est un petit peu dur. Je veux pas choquer les âmes sensibles qui nous regardent. Donc, c'est-à-dire que c'est grave. C'est qu'on ne doit pas s'interrompre, qu'on est au milieu d'étudier, t'étudies. Yeshomrim, il y en a qui disent qu'aujourd'hui, en izarim, il y en a qui disent qu'aujourd'hui, on ne fait pas tellement attention. Oui, on pourrait dire. Venachon achmir, mais il vaut mieux être mahmir quand on étudie, pour pas faire bitul Torah. Aval, beshat alimud, mais si on n'est pas en train d'étudier, on pourrait dire les chaim. Imitril bebaour shamar, et si tu as déjà commencé baour shamar, il dit évidemment que tu ne dois pas t'interrompre pour dire les chaim. Voilà, Baruch Hashem, on a terminé pour aujourd'hui, et on continuera, Bezrat Hashem, demain la suite de ce chapitre. À très bientôt.